Salut à tous et bienvenue sur The Chakalak, la chaîne où l'amour du cinéma passe par les films eux-mêmes, mais aussi par ce qu'ils disent de leur propre art. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans ce qu'on appelle le métacinéma, c'est-à-dire le cinéma qui parle du cinéma. Ces films où le septième art devient à la fois sujet, décor, personnage et parfois même critique. Certains rendent hommage à Hollywood, d'autres le décortiquent, le démystifient, voire le dénoncent. Ce sont des œuvres fascinantes et aujourd'hui, je vais vous en présenter 6 classées dans l'ordre chronologique. On commence. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. On commence par un mythe fondateur, King Kong, réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack en 1933. On connaît tous l'histoire du singe géant, amoureux d'une femme, grimpant au sommet de l'Empire State Building, mais King Kong, c'est aussi un film sur le regard, sur la fascination qu'exerce l'inconnu et la manière dont le cinéma transforme le sauvage en spectacle. Le personnage de Carl Denham, ce réalisateur aventurier qui veut capturer la créature pour en faire une star à Broadway, incarne le côté prédateur d'Hollywood, prêt à tout pour attirer les foules. King Kong est filmé comme une bête, mais aussi comme une victime. C'est un miroir des dérives du cinéma-spectacle où l'image devient plus importante que l'éthique. Quand Kong, enchaîné sur scène à Broadway, est exposé au public comme un monstre de foire, le cinéma devient une force brutale qui arrache l'exotisme au réel pour le transformer en attraction. Kong n'est pas le méchant, mais une victime du regard et de la caméra. All right, boys. Just narrow first alone. Stand in front of the man. All set, Jack? Okay. Make it a good one. Shoot! Je possède cette édition en Blu-ray, à marée simple, avec son disque sérigraphié. Nous avons pas mal de bonus sur ce Blu-ray. Alors, un commentaire de Ray Harryhausen, Ken Ralston, Fay Wray, l'actrice qui joue dans King Kong, et Merian C. Cooper. Ensuite, un court-métrage, Je suis King Kong, les exploits de Merian C. Cooper. RKO Production 601, la réalisation de King Kong, la 8e merveille du monde. Un court-métrage, création avec les commentaires de Ray Harryhausen, une bande-annonce et la séquence perdue des araignées. Donc pas mal de choses à se mettre sous la dent avec ce King Kong. Alors, je possède aussi le King Kong de John Guillermin avec Jeff Bridges et Jessica Lange, qui est mon préféré. Je l'ai vu au cinéma, j'étais jeune, et la scène finale m'a vraiment bouleversé. J'ai aussi le même film dans ce Blu-ray espagnol, avec une jaquette beaucoup plus jolie. Le disque avec sa sérigraphie.
Et enfin, le King Kong de Peter Jackson, dans cette édition Blu-ray, amarré, qui vient avec 2 disques, le Blu-ray et le DVD. Avec aussi pas mal de bonus. En 1941, Orson Welles réalise Citizen Kane. Ce chef-d'œuvre absolu est souvent cité comme le plus grand film de tous les temps. Mais au-delà de son intrigue politique et journalistique, Citizen Kane est aussi une réflexion vertigineuse sur la manière dont on construit une légende. Le cinéma, ici, devient un outil de mémoire capable de reconstituer une vie à partir de fragments, de témoignages, d'images. La mise en scène de Welles révolutionne le langage cinématographique. Plongée, contre-plongée, profondeur de champ, tout est pensé pour montrer à quel point l'image peut manipuler la vérité. Citizen Kane, c'est le cinéma qui se regarde dans un miroir brisé à la recherche d'un sens qu'il n'a peut-être jamais eu. La découverte du mot Rosebud dans le dernier plan est une révélation intime, presque dérisoire, face à toute la machine médiatique construite autour de Kane. Et un coup de maître qui rappelle que le cinéma, comme la presse, choisit ce qu'il montre et ce qu'il tait. Je possède cette édition du film, Blu-ray simple, avec Orson Welles dans le rôle de Charles Foster Kane, le disque avec cette sérigraphie, et le Blu-ray vient avec pas mal de bonus. Nous avons un commentaire de Peter Bogdanovich et de Roger Ebert, une première mondiale de Citizen Kane, des entretiens avec Ruth Warwick et Robert Wise, photographie avec commentaires de Roger Ebert, une galerie photo et des bandes annonces. Pas mal de bonus dans ce Blu-ray de Citizen Kane. This may be a problem unless you get a thinner man. You see, this material is imported. We can't get it anymore. But don't let that be an obstacle. Here, the perfect fit. This will give you the full effect. You see, lots of character in the tail, plenty of fright. You need a little puffing up, but it'll be all right. Of course, you got to visualize it in the lights. You got to use your imagination. Shoulder pads, straighten it right out. This will give you the effect. It'll be good. En 1952, Vincente Minnelli réalise Les Ensorcelés, The Bad and the Beautiful, et nous offre un Hollywood vu de l'intérieur, avec toute sa beauté et toute sa cruauté. Ce film raconte l'histoire d'un producteur, interprété par Kirk Douglas, qui a bâti sa carrière en exploitant sans scrupule les talents qui l'entouraient. Un réalisateur, interprété par Barry Sullivan, une actrice, Lana Turner, et un scénariste incarné par Dick Powell. À travers leurs récits croisés, le film montre l'ambivalence d'un système où la création naît souvent
dans la douleur et le conflit. Le style de Minelli est élégant, sophistiqué, mais jamais aveuglé par le glamour. Il y a dans Les Ensorcelés une vraie mélancolie, celle de ceux qui ont tout donné au cinéma, quitte à se perdre eux-mêmes. C'est une œuvre lucide et bouleversante sur les sacrifices que demande parfois l'art. Un des moments qui m'ont le plus marqué est celui où le producteur, donc incarné par Kirk Douglas, évoque une scène d'un film d'horreur en noir et blanc. Il parle du pouvoir de la suggestion, de l'importance de l'ombre et de l'invisible, en rendant hommage à la Féline de Jacques Tourneur. C'est un moment magique où Minelli célèbre l'art de ne pas tout montrer et l'intelligence du spectateur. Look, put 5 men dressed like cats on the screen. What do they look like? Like 5 men dressed like cats. When an audience pays to see a picture like this, what do they pay for? To get the pants scared off them. And what scares the human race more than any other single thing? The dark. Of course. And why? Because the dark has a life of its own. In the dark, all sorts of things come alive. Suppose we never do show the Catmen. Is that what you're thinking? Exact. No Catmen. Je possède cette édition du film, une édition espagnole, Cautivos del Mal, avec Kirk Douglas, Lana Turner. Le disque vient avec cette sérigraphie. Et nous avons un bonus, Lana Turner, Recuerdos de una hija, Lana Turner, Souvenir d'une fille. Il s'agit donc de la fille de Lana Turner qui se souvient et qui nous parle de la carrière mouvementée et tourmentée de sa mère. The Bad and the Beautiful, Les Ensorcelés, Cautivos del Mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un orage dehors? Ce sont les perles, monsieur Simpson. En 1952, Stanley Donen et Gene Kelly réalisent Singing in the Rain, Chantons sous la pluie, un film que beaucoup considèrent comme la plus grande comédie musicale de tous les temps. Derrière sa joie contagieuse, Chantons sous la pluie est aussi une satire douce amère du passage du muet au parlant. Période de bouleversement pour les studios, les stars et les techniciens. On rit des voix ridicules, des maladresses des débuts, mais on comprend aussi que le cinéma est un art en perpétuelle transformation. Le film est une déclaration d'amour à l'imagination, à la danse, à la création. Mais il montre aussi l'envers du décor, les doublures, les magouilles, les illusions. C'est une célébration du cinéma, mais jamais naïve. Je n'oublierai jamais le moment où, lors de la première, le rideau se lève pour révéler que la voix de la star Lina Lamont, incarnée par Gene Hagen, était en réalité doublée par Katie Selden, interprétée par Debbie Reynolds. Le public rit, la vérité éclate. Le film célèbre alors la magie, mais aussi la supercherie du cinéma, cette illusion parfaitement orchestrée. I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain and sing it, just sing it in the rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling! I'm happy again. I'm laughing at clouds. Je possède cette édition en steelbook. On a ici donc Gene Kelly dans cette scène mythique où il chante et il danse sous la pluie. Les parapluies,
À l'intérieur, nous avons en bleu le Blu-ray et en orange le 4K Ultra HD. Ici, un petit artwork interne avec Gene Kelly et Debbie Reynolds et pas mal de bonus sur le 4K et le Blu-ray. Alors nous avons des commentaires avec Debbie Reynolds, Donald O'Connor, Sid Charisse, Kathleen Freeman, Stanley Donen, Betty Comden, Adolph Green, Baz Luhrmann et Rudy Bellmer. Alors en plus, sur le Blu-ray, nous avons Chantons sous la pluie, une nouvelle génération. Nous avons 17 chansons du film à écouter et un trailer cinématographique. Donc une édition assez complète de ce chef-d'œuvre du cinéma, un véritable remède contre le cafard, à voir absolument plusieurs fois dans sa vie. Yes, a star is born, and in its splendor and deep emotional fire, in its shining beauty and wonderful heart. En 1954, George Cukor réalise Une étoile est née, Star is Born. Plusieurs versions existent, la première étant celle de William Wellman en 1937, avec Frederick March et Janet Gaynor, mais celle de George Cukor, pour moi, avec Judy Garland, reste la plus poignante. Ce film raconte l'histoire d'une actrice en pleine ascension, donc Judy Garland, et d'un acteur alcoolique sur le déclin, interprété par James Mason, deux destins qui se croisent et s'inversent dans le tumulte hollywoodien. C'est un récit sur le prix de la célébrité, sur l'usure des corps et des âmes, sur la solitude derrière les projecteurs. Judy Garland livre une performance bouleversante, presque autobiographique. Le film aborde aussi la manière dont le système fabrique et détruit ses idoles. Un miroir cruel tendu à l'industrie du rêve. Une des scènes les plus marquantes est celle où on voit James Mason observer Judy Garland en coulisses chanter The Man That Got Away, conscient qu'elle le dépasse. Le cinéma est ici une machine à fabriquer des mythes, mais qui laisse sur le bas-côté ceux qui ne peuvent plus suivre, le prix du succès étant immense. Eh bien, ça y est, Esther. Tu as tout. Tout ce que tu as souhaité. Oh non, j'ai beaucoup plu. Beaucoup plu. Ça, c'est pour les gens du commun qui veulent écouter la radio et mettre des jetons dans des boîtes à musique. Ah bon? Mais moi, je possède un copyright personnel, y compris la Scandinavie. J'aurai tous les disques originaux à domicile chaque fois que j'aurai envie de t'entendre. Et j'en ai envie, justement. Oh non, non. Si, pour fêter notre mariage. D'accord. Je possède cette édition du film Star is Born avec Judy Garland. Le film vient avec une version française et à l'intérieur, nous avons le disque bleu. Star is Born, réalisé par George Cukor, un réalisateur qui était connu pour très bien diriger les actrices, et ici, avec Judy Garland, il le fait merveilleusement bien. Star is Born. Clint Eastwood, White Hunter, Black Heart. I don't care if this picture's shot in black and white or sepia tone, or we have to make the whole damn thing in animation. Pete and I are going to Africa. There are times in this life when you can't wonder whether it's the right or the wrong thing to do.
Not for guys like you and me, kid. You just gotta pack up and go. Le dernier film de cette sélection est Chasseur blanc, cœur noir, réalisé en 1990 par Clint Eastwood. White Hunter, Black Heart. Enfin, un film méta d'un genre différent. Eastwood incarne John Wilson, un réalisateur obsédé non pas par son film, mais par la chasse à l'éléphant pendant les préparatifs du tournage de La Reine africaine. Ce personnage, inspiré de John Huston, incarne le conflit entre la morale, l'art et l'ego du cinéaste. Ici, le cinéma est en arrière-plan, mais omniprésent. Il est le contexte dans lequel se révèlent les failles humaines, les contradictions de ceux qui le font. C'est un film sur la figure du réalisateur, sur ses responsabilités, sur sa tentation de se prendre pour Dieu. Une œuvre mature et réflexive à l'image du cinéma de Clint Eastwood. Une de mes scènes préférées est lorsque Wilson confie que tuer un éléphant est un péché, mais qu'il veut le faire malgré tout. Cette tension entre morale et obsession artistique, est au cœur du film. Le cinéma devient ici un prétexte ou un alibi pour explorer les limites de l'éthique et du pouvoir. John Wilson, a brilliant don't-give-a-damn type filmmaker who continually violated all the unwritten laws of the motion picture business, yet had the magic, almost divine ability to always land on his feet. Paul, I hope I don't have to kill you before this picture's finished. He's always been like that. No, he's worse than ever. He's insane. In a well-ordered society, he'd be in a straitjacket right now. If there's half as much love in this old gal as there is talk, I may be dead in the morning. Je possède cette édition en DVD du film Chasseur blanc, cœur noir, White Hunter, Black Heart, avec l'affiche originale. Le film appartient à la collection Clint Eastwood Anthologie. Et le disque avec sa sérigraphie. Un film important de Clint Eastwood qu'il faut découvrir ou redécouvrir, un film un peu oublié dans sa filmographie. Voilà donc 6 films, 6 regards sur le cinéma, 6 manières de parler d'Hollywood, de l'art, de la célébrité ou de la mise en scène. Ces œuvres ne se contentent pas de raconter des histoires, elles nous parlent du cinéma lui-même, de ce qu'il est, de ce qu'il cache, de ce qu'il promet. Et vous, chers abonnés de Tchakalak, avez-vous vu d'autres films qui parlent du cinéma? Que pensez-vous de cette approche méta? Dites-le moi en commentaire, partagez vos coups de cœur et surtout, continuez à faire vivre le cinéma en le regardant, en le collectionnant et en parlant. Merci infiniment de m'avoir écouté. Laissez-moi un bon like si vous avez aimé la vidéo et on se dit à très bientôt sur de Tchakalak. Salut!